C'est au cœur du village des Baux-de-Provence, au détour d'une de ces ruelles à l'aspect minéral, que vous découvrirez le musée Yves Braillère. Juste à côté de la chapelle des Pénitents Blancs, elle aussi décorée par l'artiste en 1974, cette demeure du XVIe siècle abrite plus d'une centaine d'œuvres. Une invitation à entrer dans l'histoire de ce peintre contemporain, tombé amoureux de la Provence et de la Camargue. Il est venu juste après la Libération en 1945. Il avait un ami qui habitait juste derrière les Antiques de Saint-Rémy et il a découvert évidemment la magie des Alpilles qui l'a séduit immédiatement. C'est particulièrement la vallée des Baux qui séduit l'œil du coloriste. Des paysages où se marie une variété de tons et de couleurs exceptionnelles. Cette œuvre de 1967 vous résume tout à fait ce qui a attiré Braillère en Provence, le côté minéral du rocher que vous voyez ici de la vue du rocher des Baux et les nuances de vert que vous avez entre les cyprès qui sont extrêmement noirs, les oliviers, les pins, les vignes qui sont au fond. Vous avez vraiment toutes ces harmonies de vert qui ont vraiment attiré Braillère. Le coup de foudre avec ce territoire marque la deuxième grande partie de son œuvre. Il enrichit ici sa palette de couleurs en introduisant des verts, mais aussi des jaunes pâles et quelques bleus. Déambuler dans les 11 salles du musée Braillère permet de mieux comprendre cette évolution. De son premier séjour espagnol en 1927, ressortent des œuvres très sombres, influencées par l'Espagne de Goya et des compositions académiques faites de gris et de noir. Le style Braillère, vous le trouvez dès qu'il a 18 ans. Vous avez déjà son style et son écriture. Après, c'est sur la couleur que les choses vont varier et sur les thèmes. Puis vient l'année 1930 et l'obtention du prix de Rome qui offre à Yves Braillère une bourse et un atelier à la Villa Médicis. Ces 3 ans dans l'Italie bouillonnante de Mussolini vont le fasciner et façonner sa première grande période artistique. Rome, à cette époque, était vraiment une ville de costumes, un théâtre ambulant. Il a beaucoup aimé cette période et a beaucoup peint dans Rome. Et là, sa palette s'est transformée. Les ocres sont venus remplacer les noirs et les gris de la période espagnole. Ces 2 grandes périodes, romaine et provençale, vont rester dans sa palette pour le reste de son œuvre. Ce que résume très bien cette vue de Tolède peinte en 1970. C'est beaucoup plus clair, on voit les ocres de Rome qui sont apparus ici, les verts de Provence qui viennent ici. Vous voyez l'influence de toutes ces expériences précédentes qui viennent s'ajouter. Féru de voyage et véritable bourreau de travail, Braillère ne s'arrête jamais de peindre et se repose d'une technique à une autre. Cet hyperactif de la peinture ressent le besoin de saisir l'instant comme un photographe. Il réalise ainsi de très nombreuses aquarelles, mises en avant dans les salles du 2e étage. On avait l'habitude avec ma mère de s'arrêter en anticipant même les endroits qui allaient lui plaire. Et on s'arrêtait toutes les demi-heures, il fallait s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, des fois 1 heure, et ces dessins de la journée étaient repris le soir à l'aquarelle. Et si Braillère a parcouru le monde pour sa peinture, c'est dans son fief des Baux qu'il a toujours aimé revenir. Son musée offre une pause culturelle à tous les amoureux de ce village et de la Provence.